Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Les leaks du chapitre 68 de Dragon Ball Super sont sortis et je suis très hypé. Alors évidemment pour ceux qui veulent pas se faire spoil, c'est pas la bonne vidéo, ça me paraît extrêmement logique. Pour les autres, je vous parlais dans ma review du chapitre 67 par rapport à l'identité de Granola, hein, donc alors on sait même pas si ça va être vraiment l'ennemi ou pas, j'ai l'impression un peu que oui, mais c'est vrai que c'est encore un peu mystérieux. On se disait, bon, ce mec, bon, moi je vous dis, il me fait un peu penser à un Tsufoul dans le design, puisqu'il a des gadgets, etc. Et on sait bien que les Tsufoul, quand on les avait un peu vus à l'époque, bah, voilà, c'est eux, voilà, ils avaient des gadgets un peu partout. Le design me faisait penser à ça. Et puis, quand on parlait de survivants, bah, on sait très bien que les Tsufoul ont été anéantis par les Saiyans, et donc dans GT, ils avaient repris cette idée-là avec Baby, hein, qui était une forme de vie artificielle créée par les Tsufoul. Donc je me suis dit peut-être que dans Super ils vont vouloir reprendre l'idée. Alors, Granola n'est pas un Tsufoul. Et je vous avais dit c'était peu probable dans le sens où les Tsufoul ont des noms de fruits. Mais, c'est un, alors je sais plus c'est quoi le terme exact, c'est là le jean ou je sais pas quoi, en gros c'est jeu de mots avec les céréales. Et effectivement, comme vous allez le voir dans les pages qui vont suivre, c'est également un survivant, bon ça on le savait parce qu'on avait le titre, d'une civilisation anéantie par les Saiyans. Donc c'est pas un Tsufoul, mais en fait ça revient au même. Parce que si vous voulez, l'idée est la même. On a un survivant d'un peuple anéanti par les Saiyans. Donc en gros, ils ont totalement repris l'idée, et moi je suis très hypé parce que l'idée de GT elle est géniale. Prendre un Tsufoul, on en fait un ennemi, etc. Ça pose les Saiyans restants en position, ça les met dans une position, si vous voulez, de méchants, entre guillemets, même si en soi c'est pas eux directement, certes, qui ont attaqué ces civilisations à ce moment-là, d'accord, mais quand même, c'est des descendants, et du coup, ça met nos héros dans une position assez délicate. Et donc c'est très intéressant de voir ce qui peut se passer par rapport à ça. Dans GT, l'Arc Baby était quand même vachement bien, c'était clairement le meilleur de tout GT, le plus intéressant. Et là, bah, finalement, on a la même idée qui va être retraitée, donc moi, ça me plaît. Hein, tant que derrière c'est bien fait, même s'ils ont repris l'idée, ça me dérange pas du tout. Parce que derrière, si on nous propose quelque chose d'intéressant, de développer, je dis oui. Clairement, je dis oui. De toute façon, je vous l'avais dit dans la review de 67, je dis si c'est un Tsufoul, ça peut être génial. C'est pas un Tsufoul, mais ça revient au même. Parce que c'est la même chose, c'est la même histoire. En tout cas, c'est le même propos de base. Donc, je vais vous montrer un peu les pages, les amis. Hein, les esquisses. Donc là, on voit la planète. Alors, je sais plus, on verra comment ça sera prononcé correctement, mais Seralujin, je pense, ça va être un peu comme ça le délire. On voit une planète ravagée. On voit, vous voyez, on a des designs proches de Granola, hein, tout simplement. Et on voit qu'ils sont morts, hein, tout simplement. On a des vaisseaux de l'armée de Freezer. Et vous allez voir juste après qu'on voit des Ozaru. On voit des Ozaru en fond. Hein, donc, et on va le voir même encore mieux après. Là, on voit une espèce de, enfin, pas d'église, mais une espèce de bâtiment. À l'intérieur, il y a un trou. Et voilà. Et là, c'est on ne peut plus clair. On a la tête d'un Ozaru, hein, qui regarde à l'intérieur. On imagine très largement que Granola était à l'intérieur à ce moment-là et que c'est lui qu'on regarde. On voit à travers ses yeux. Et ce qui est très intéressant sur ce visage d'Ozaru, regardez à droite, c'est qu'il a une cicatrice. C'est pas une coïncidence, c'est clairement Bardock. Alors, est-ce que ça va avoir un impact dans la suite? En mode, admettons que Granola est assisté, je veux dire, au moment où partent les Saiyans, et qu'ils étaient repassés en forme normale. Il a pu apercevoir Bardock. Et à ce moment-là, peut-être que quand il va rencontrer Goku, il va y avoir un truc, un trauma, il va confondre, et ça va peut-être donner lieu à quelque chose. Je ne sais pas, est-ce que ça va servir vraiment à quelque chose? Le fait que là on voit la cicatrice, peut-être pas. C'est peut-être juste un clin d'œil, ou quelque chose qui me dit, bon bah voilà, c'était Bardock à ce moment-là. Parce que, en gros, bah c'est clairement, enfin ils ont pas mis de cicatrice pour faire joli. Hein. Alors il faut savoir que le Bardock du TV Special, il a sa cicatrice une fois qu'il s'est fait démonter par Dodoria. Donc ça veut dire que théoriquement il n'a pas été reconquérir d'autres planètes. Mais le Bardock du TV Special n'est plus canon. Maintenant le Bardock canon, c'est le Bardock de DBS. Le Bardock qu'on a vu dans le film Broly. Et ce Bardock, il a la cicatrice tout le temps. Donc en gros, ouais, il n'y a pas d'incohérence par rapport à ça. Donc est-ce que ça va servir? Je ne sais pas. Dans tous les cas, bah, ça me fait plaisir de voir du Ozaru, même si c'est pour nous raconter des événements passés. Est-ce que ça veut dire que le Ozaru va intervenir dans l'arc?
Peut-être pas, hein, ça veut absolument rien dire, mais peut-être que si, hein, qu'est-ce qu'on sait, après tout, hein, peut-être que Broly va revenir aussi, on n'en sait rien, je vous dis ça comme ça, parce que Broly, il y a le délire de la transformation, enfin si on peut appeler ça comme ça, Ikari qui sert à maîtriser les pouvoirs du Ozaru, est-ce que ça va intervenir? J'en sais rien du tout, en tout cas, ça me fait plaisir, encore une fois, de voir un peu du Ozaru, même si c'est pour nous raconter quelque chose. Ensuite, on a Granola qui voilà, on sent que c'était, en fait, il est en train de penser, hein, c'est que voilà, clairement il s'est assoupi, on peut penser ça, et il a eu un petit trauma qui est revenu pendant qu'il s'assoupissait, aussi simple que ça. Alors là il y a pas mal de dialogues, on n'a pas les traductions, mais il y a eu déjà quelques petits trucs, je pense pas qu'on apprenne grand chose d'ultra important dans l'absolu, donc je vous passe les images. Donc ensuite on switch sur Goku, alors tu vois il fait peut-être bizarre, c'est pas ce qu'il est en train de faire, et en fait il est en train d'attraper le poisson oracle. Alors, je sais pas si c'est un entraînement ou autre, ça me fait penser au moment où il essaie d'attraper Bubbles avec Caillou, mais je sais pas si ça a une signification quelconque. Va savoir, j'en sais rien du tout. Bref, après il le remet dans son machin, on n'a pas encore les trades encore une fois. Donc on sait pas trop ce qui se dit. Et ensuite... on a Goku qui fait face à Whis. Goku qui passe visiblement en ultra instinct signe et après maîtrisé. Là on a une case avec Vegeta en mode... bon il parle pas vraiment mais tu sens que c'est le Vegeta en mode ouais, fais le malin genre. En mode je suis un peu dégoûté mais bref. Et ensuite, une autre case où Goku se met en position et visiblement il fait un saut, enfin, je sais pas trop mais en tout cas très stylé cette pose hein, qu'on reconnaît un petit peu. Maintenant donc il va se battre avec Whis visiblement, ça peut être extrêmement intéressant pour voir un petit peu où on en est. Et c'est tout. Donc vous voyez, des pages très intéressantes, hein, déjà ici, voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire concrètement, voir un peu plus les dialogues, et puis surtout, je vous cache pas, hein, ce qui m'a beaucoup le plus intéressé, c'est ça, hein, c'est ce qui se passe avec Granola, et qu'est-ce que, jusqu'à où ça va nous amener, jusqu'à où ça va nous amener tout ça. Il veut se venger, probablement, mais en même temps, Freezer, maintenant il est de nouveau là, mais bon, pendant longtemps, l'armée de Freezer n'était plus là, les Saiyans sont tous morts, à part certains. On sait pas pour l'instant. Donc j'ai hâte les amis de voir le scan complet. Mais en tout cas, ce que j'ai vu ici m'intéresse énormément, me hype énormément. Et même si c'est quelque part une idée qu'on a déjà vue dans GT, je suis très content de la revoir exploitée ici. Parce que dans GT, c'était bien, mais ils ont pas été assez loin, je trouve, dans le développement. Alors le problème, c'est que DBS n'est pas connu pour son développement de personnage. Mais espérons qu'ici, ils aient fait le taf, hein, concrètement, et qu'on ait un truc bien développé, intéressant. Et bon... vraiment, j'espère, ça serait vraiment génial. En tout cas, la cover aussi est très très classe, j'aime beaucoup. Donc, affaire à suivre, mais en tout cas, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous en pensez, les amis. Et puis sur ce, petit pouce bleu, on n'hésite pas à s'abonner si c'est pas déjà fait. Des bisous à tous, à très bientôt, salut!